Se conformer à la CSRD peut sembler compliqué et même chronophage. Aujourd'hui, je voudrais vous expliquer comment rendre l'exercice grâce à Sweep plus simple et en 4 étapes. Pour commencer, un petit rappel, la CSRD, c'est cette réglementation européenne qui vise à renforcer la transparence et la responsabilité des entreprises en matière de durabilité. C'est une réglementation très importante. Elle rend obligatoire la publication des performances environnementales, sociales et de gouvernance, ce qu'on appelle le ESG, des entreprises européennes. Alors certes, il y a en ce moment même des débats au niveau européen sur le devenir de la CSRD, mais ne nous y trompons pas, on parle là de modifications sur la mise en œuvre de la réglementation CSRD et non pas de la CSRD elle-même. Dit autrement, la CSRD continuera et il nous faut, nous, entreprises, nous, monde économique, appréhender cette réglementation, encore une fois, très importante. Alors, par où commencer et comment s'organiser? Première étape, il faut bien comprendre les exigences de la CSRD. Cette étape est absolument nécessaire pour savoir dans quoi vous vous lancez. Pour vous aider, nous avons créé un guide qui détaille les enjeux de la CSRD. Je vous mets le lien en description et bien entendu, ce guide sera actualisé avec les discussions en cours au niveau européen. Deuxième étape, il faut former une équipe dédiée à la CSRD. La CSRD, ce n'est pas seulement l'affaire du responsable RSE, mais bien de toute l'entreprise. La finance, les achats, l'IT, les RH, de nombreux et multiples services sont impliqués. Il faut donc construire une équipe multidisciplinaire. C'est la garantie d'une CSRD réussie. Troisième étape, l'analyse de double matérialité qui va vous permettre d'identifier vos enjeux clés de durabilité. Réunissez votre équipe CSRD et classez les différents enjeux selon l'impact potentiel sur notre entreprise. Seuls les enjeux matériels, ceux qui ont une importance significative, seront inclus dans votre rapport CSRD. Je vous conseille de regarder notre vidéo sur la double matérialité pour en savoir plus. Vous verrez, c'est plus simple que cela n'y paraît. Enfin, quatrième étape, il faut collecter toutes les données nécessaires. N'oublions jamais, la CSRD, c'est avant tout un projet de données qui va permettre la transformation de l'entreprise. Alors pour chacun des enjeux matériels identifiés à l'étape 3, j'espère que vous suivez toujours, vous devrez collecter des données à intégrer dans votre rapport final. Pour ce faire, le plus simple est d'utiliser Sweep et le module CSRD que nous avons développé précisément pour vous rendre la CSRD heureuse. Notre plateforme va vous aider à réaliser votre analyse de double matérialité, à collecter les données nécessaires et à produire automatiquement votre rapport CSRD. Pour en savoir plus, regardez notre site. Vous y trouverez les informations que je viens de vous indiquer, mais vous y trouverez également des informations actualisées en fonction des débats qui ont actuellement lieu au niveau européen. Je vous dis à très bientôt et merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo.